Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir faire une petite entrevue pour présenter ton activité que tu vas donner dans le cadre de la Nuit de la Philo 2021 sur la sagesse animale. Donc, pour commencer, est-ce que je pourrais te demander peut-être de te présenter, de nous dire quelques mots sur toi? Alors, Émilie, c'est ça, Émilie Desmond. Je suis passionnée des animaux depuis que je suis enfant et tellement passionnée que j'ai fini par en faire mon métier en tant que communicatrice animale. C'est-à-dire que je suis comme traductrice du langage animal, mais au niveau intuitif, au niveau télépathique. Et je me fais l'intermédiaire entre l'humain et l'animal, qu'il soit sauvage, domestiqué, pour favoriser plus de compréhension et de respect mutuel entre ces diverses espèces, on va dire. Voilà. Waouh, ouais, c'est un sujet vraiment fascinant, surtout à une époque où on se rend de plus en plus compte qu'on partage la planète Terre avec d'autres règnes, et surtout les animaux. Et on voit qu'il y a vraiment justement une volonté de les redécouvrir un peu sous un point de vue différent. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du sujet de ton activité qui va être justement sur la sagesse animale? Oui, ben, j'ai choisi ce thème d'abord parce que c'est profondément mon modo, c'est-à-dire l'humanité au service de la sagesse animale. Euh, pour moi, c'est ce qui m'anime dans mon métier tous les jours. Mais par rapport à la thématique de cette soirée-là, sur la notion d'une vie intègre, c'était d'aider à faire le lien entre l'intégrité naturelle que les animaux ont et nous rappellent au quotidien, en fait, et comment ramener ça dans notre vie grâce à la sagesse et à la portée de certains de leurs messages dont j'ai pu être la traductrice ou le réceptacle ou la témoin, on va dire, privilégiée. Et c'est vraiment dans ce sens-là c'est comme si les animaux, dans leur immense sagesse, nous ramenaient sur la voie de notre humanité. Qu'est-ce que ça veut dire de redevenir humain et d'honorer cette sagesse, cette intégrité intérieure qui leur est propre, quoi. Enfin, quand on n'interfère pas trop, ils l'incarnent au quotidien. Donc, c'était un petit peu ça la motivation, c'est de dire, eh ben, moi, si je ne suis pas intègre, je ne peux pas rentrer en communication avec l'animal. C'est pas compliqué, ça se saura pas. Donc, il me le rappelle vraiment au jour le jour et je dois me tenir à un code d'éthique solide pour être apte à communiquer avec eux. Donc, c'était un petit peu tout ça que j'avais envie de partager pendant cette soirée-là. On aura, je pense, une heure où je crois à disposition pour aborder certaines des histoires dont j'ai pu être c'est ça, témoin. Et j'aimerais vous les partager et puis qu'on se rende davantage compte de la profondeur de leur conscience, parce qu'on légalement ils sont considérés comme êtres conscients à part entière, mais dans la loi on les perçoit encore comme de simples êtres sensibles, doués de sensibilité, mais ça va bien au-delà. Leur degré de compréhension et de vision de ce qui se passe pour eux, autour d'eux et dans le monde est tellement profonde que c'est important qu'on les entende. Ouais, merci. Puis tu l'as dit, on partage peut-être pour quelques-uns notre quotidien avec un ou plusieurs animaux domestiques, mais il y a aussi tout l'aspect des animaux sauvages, justement, de la protection de certaines espèces. Donc, je pense que ça va être bien intéressant d'entendre les anecdotes, les histoires ou ce que tu as pu traduire justement de ces animaux qui sont entrés en communication avec toi. Et je pense que tu en as parlé un peu de cette notion-là d'intégrité qui est vraiment primordiale, fondamentale dans ta pratique quotidienne en fait avec les animaux. Donc le lien qu'on faisait cette année avec la Nuit de la Philosophie, c'était justement un mode de vie intègre, donc d'avoir cette intégrité-là au quotidien. Et est-ce que tu penses que les animaux t'aident dans un sens ou te permettent de voir un peu plus comment l'humain peut être plus intègre? Complètement, parce qu'en fait, ils nous poussent ou ils nous encouragent à conscientiser les différentes euh, parties qui nous animent, qui nous composent en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et d'apprendre à les faire travailler en harmonie, on va dire, c'est-à-dire l'aspect mental, l'aspect analytique, avec l'aspect émotionnel, avec ce que moi j'appelle les ressources du plan physique, c'est-à-dire est-ce qu'on est intègre par rapport à notre énergie physique, à
à notre mode de vie, à ce qu'on met dans notre système au niveau de l'alimentation, à la qualité de l'air qu'on respire, etc., aux besoins d'ancrage à la terre, aux forces telluriques, littéralement, aux forces magnétiques, à tout ce qui fait qu'on peut être un humain qui se tient debout et intègre dans son interaction par rapport à l'écosystème dans lequel on vit aussi. Donc, c'est comme s'il nous remettait un miroir puissant face à notre écosystème intérieur et au grand écosystème dont on fait partie. Et pour moi, l'intégrité, c'est cette capacité à révéler toutes les parcelles de notre être et puis à les recoller ensemble pour qu'elles fonctionnent à l'unisson, quoi. Ouais, c'est Et, vraiment attirant. Ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi cette idée, comme tu l'as dit, du microcosme, du macrocosme. Donc, on n'est pas séparé de l'univers ou du monde dans lequel on vit. Et les animaux, eux, le font peut-être de manière plus naturelle que nous parfois. Et pour eux, justement, la notion d'unicité, pardon, je ne voulais pas te couper, mais la notion d'être un ou d'être tous interconnectés, c'est une évidence. Sans ce prérequis-là, il n'y aurait pas de communication animale possible non plus. Donc, de se souvenir qu'on fait réellement un, et pas un seulement avec nos confrères ou nos congénères humains, mais comme je dis, que je pense que ça fait partie du titre de la conférence, mais tu sais, avec nos colocataires de la planète Terre, quoi. ouais. Ouais, on n'est pas seul déjà sur Terre et peut-être, qui sait, on n'est pas seul dans l'univers. Dans l'univers. C'est ça. Mais justement, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est le lien avec la philosophie qui est à sa racine même justement l'amour ou cette quête, cette envie de sagesse. Et ça fait un lien avec ton titre qui est la sagesse animale. Donc pour toi, qu'est-ce que tu pourrais nous partager peut-être de ça, ce lien entre la philosophie, l'intégrité ou la sagesse et les animaux? Le fait que les animaux soient dans l'ensemble beaucoup plus intègres que nous, parce qu'ils tendent naturellement vers une harmonie naturelle, vers une manière d'honorer leurs besoins, pas seulement vitaux, pas seulement leurs besoins instinctuels, mais des besoins bien plus profonds dont on n'a pas toujours conscience. Mais pour eux, c'est une évidence, ce besoin de tendre vers cette intégrité-là. Et à travers ça, en étant honnête par rapport à leurs besoins et les différentes dimensions de leur être, ils ramènent cette sagesse universelle. Ça prend quoi pour être un être équilibré? Ça prend quoi pour manifester l'harmonie? L'harmonie en soi, autour de soi, avec notre environnement, etc. Donc, je dirais que autant je suis passionnée, ça fait depuis que j'ai 15 ans et j'en ai bientôt 45, tu vois, que je me passionne pour le domaine du développement personnel, des traditions mystiques, etc. Mais c'est vraiment auprès des animaux que j'ai le plus appris, parce qu'eux ne sont pas dans un jeu d'ego ou de volonté d'être reconnus ou d'avoir leur nom mis en lumière quelque part. Ils n'en ont rien à faire du stardom, tu vois, à ce niveau-là. Et du coup, ils nous replongent dans les racines de l'essentiel et ils nous font un cadeau en faisant des miroirs puissants pour là où on en est en tant qu'individu, mais en tant qu'humanité aussi. Et c'est en ça que je perçois leur sagesse et que je me mets au service de leur sagesse, parce quand on a l'humilité de les entendre et de les écouter réellement, ils ont des messages d'une puissance, je dis révolutionnaire, dans le sens où ils seraient capables de nous outiller pour nous auto-sauver en tant qu'espèce, quoi. Waouh, merci Émilie, ça a l'air fascinant et je suis sûre que tout le monde qui va écouter cette mini-entrevue aura bien hâte de participer avec toi à l'activité de la Nuit de la Philosophie 2021. Donc ça aura lieu jeudi prochain à 18h en Zoom. Donc on va mettre toutes les informations à l'écran pour ceux qui voudraient s'inscrire. Et puis en tout cas, moi j'ai hâte de partager ce moment avec toi et avec tout le monde pour en apprendre un peu plus sur la sagesse animale. Avec grand plaisir. Je Merci. vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur et à vous dire c'est possible. Ah, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Émilie, et puis merci à tout le monde. On vous attend jeudi prochain à 18h, le 18 Avec novembre. grand plaisir. Merci. Merci.